Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Ils s'agenouillent, elles se retournent, et autour d'eux, une forêt de smartphones se lève. Bienvenue dans l'amour 2.0. La demande en mariage n'est plus un secret échangé dans un jardin, mais un spectacle joué sur la place publique. Mais au fait, quand est-ce que tout a basculé et depuis quand notre bonheur à deux doit-il être validé par des inconnus, des flashs et des likes? Aujourd'hui, décryptage sur un phénomène qui divise. La demande en mariage public. Est-ce la preuve ultime d'un amour sincère et assumé ou est-ce devenu une mise en scène où le couple joue son avenir devant un public qui n'a rien demandé? Certaines personnes aiment beaucoup leur femme ou bien leur petite amie. Donc, pour eux, la demande en mariage en public, ça peut être une preuve d'amour, en fait. Mais pour d'autres, ça peut être aussi une mise en scène. Parce que peut-être ils n'aiment pas la fille. Et bon, juste pour pouvoir montrer que bon, la fille, là, il a réussi à draguer. La fille est venue vers lui. Maintenant, il veut la demander en mariage en public pour pouvoir l'humilier d'une quelconque manière. Si on n'a pas passé assez de temps et chercher à se connaître au plan spirituel, au plan moral, au plan intellectuel, bon, ça ne peut qu'être une mise en scène. Je reste très connecté aux valeurs authentiquement africaines et je ne pense pas pouvoir le faire. S'il faut le faire dans un contexte africain, il y a des circonstances et puis il y a des règles selon lesquelles on peut le faire. On invite des personnes très sages et puis selon les valeurs ancestrales, on peut organiser juste un événement au cours duquel les partenaires vont pouvoir maintenant se faire connaître davantage et puis faire une demande en mariage telle que vous parlez de la demande en public. Mais pas aller s'asseoir dans un restaurant face à des gens inconnus et puis dire que bon, puisque j'aime mon partenaire, je vais faire savoir à la communauté que je l'aime tant. Bon, ça ne se passe pas dans le contexte africain. D'un côté, il y a ceux pour qui la demande publique est le rêve ultime. Imaginez un lieu symbolique, des proches cachés dans l'ombre et ce moment suspendu, gravé à jamais. Pour beaucoup, partager cet instant, c'est le rendre plus réel, plus fort. Il y a tes amis, il y a ta famille, il y a peut-être aussi des inconnus. Donc, forcément, de nos jours, comme il y a la caméra, tout le monde va filmer. Surtout si la demande est grandiose, les gens vont beaucoup apprécier. Bon, ils vont dire qu'il a fait une super demande. Si la personne ne t'aime pas, il va pas pouvoir t'afficher. Il va pas. C'est parce qu'il t'aime comme tu es. Il t'aime, il t'apprécie bien. C'est pour cela qu'il a décidé de t'afficher en public. S'il ne l'était pas, il allait le faire en public. Peut-être s'il avait honte de toi. Ça peut motiver aussi certaines personnes, d'autres personnes à faire de même. C'est pas facile, c'est pas donné à n'importe qui de se présenter devant tout le monde pour avouer des sentiments ou demander quelqu'un en mariage. Moi, je trouve ça tellement beau. Je vais accepter. Ça me fait tellement plaisir parce que je l'aime déjà. Et voilà, on peut le faire. C'est l'idée que l'amour ne doit pas se cacher. Qu'en impliquant les autres, on scelle un engagement plus solennel, une façon aussi de dire au monde « Regardez, je l'aime et je veux que vous le sachiez ». Mais l'autre côté du décor est bien plus sombre, car ce qui devrait être une déclaration peut vite se transformer en piège. La pression est immense et pas seulement pour celui qui fait la demande. Imaginez être celui ou celle qui reçoit la bague sous le regard des centaines d'inconnus. Avez-vous vraiment le droit de dire non? On va dire que la personne n'a pas le droit de dire non. Parce que si elle ne t'aime pas, elle va dire non. Mais si elle t'aime réellement, elle dira oui. C'est psychologique. Il y a d'autres, ils ont cette capacité, cette force-là. Ils vont dire non, je ne t'aime pas, je ne peux pas accepter ta demande en mariage. Mais d'autres, peut-être, juste pour ne pas l'humilier, juste par bonté, elle dira oui, je t'aime, j'achète ta demande en mariage. Il faut pouvoir écouter son cœur. Hein. Il faut pouvoir écouter son cœur et puis se comporter ou bien dire les choses suivant maintenant ce que notre cœur nous dicte, voilà, telles qu'elles sont. Parfois, peut-être la fille ne vous aime pas vraiment, mais à cause de la pression des gens, elle accepte. S'exposer publiquement. Genre, il faut vivre un peu caché. On dit pour vivre, il faut vivre caché. Car oui, la demande peut mal tourner. Et dans ce cas, ce n'est plus une preuve d'amour, mais une blessure infligée en direct. L'acte romantique devient alors une épée de Damoclès,
une source d'angoisse qui peut briser un couple avant même qu'il n'avance. Et puis, il y a l'ombre des réseaux sociaux. Aujourd'hui, une demande ratée peut faire le tour du monde en 24 heures, tout comme une demande réussie peut rapporter des milliers d'abonnés. La frontière entre le sentiment véritable et la quête de notoriété devient alors très floue. Alors, amour ou mise en scène? La réponse est peut-être ailleurs. Une demande, qu'elle soit publique ou privée, n'est jamais qu'une photographie. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe une fois que les flashs s'éteignent et que la foule est partie. L'amour n'a pas besoin de public pour exister. Il a juste besoin de deux personnes prêtes à avancer, main dans la main, loin des projecteurs. Après tout, le plus beau des spectacles, ce n'est pas la demande, c'est la suite.